Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés jeudi matin et nous voulons continuer nos enseignements sur le livre de Jean. Et ce matin, je vous invite à prendre Jean 6 à partir du verset 1 jusqu'au verset 14. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'il voyait des miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là, il s'assit avec des disciples. Or, la Pâque était proche, la fête des Juifs. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour les prouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aura pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon, lui dit, « Il y a ici un garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela a pour autant de gens ?» Jésus leur dit, « Faites-les asseoir. » Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes et ils s'assirent donc, au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Et il leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. » Ils les ramassèrent donc et ils remplirent 12 paniers avec des morceaux qui restaient des pains d'orge, après que tous eurent mangé. Ces gens ayant vu le miracle que Jésus avait fait disaient, « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Amen. Le passage commence par « après cela ». Donc après que Jésus ait fait quelque chose, après que Jésus ait parlé de son témoignage, c'est la période de la Pâque qui commence et Jésus est suivi par un grand nombre de gens parce qu'il voyait des miracles qui se faisaient constamment. Mais il s'avère qu'il fait tard, plus de 5000 personnes. Waouh! Comme dans des campagnes d'évangélisation. Les disciples dirent, renvoie-les pour qu'ils aillent manger. Mais Jésus dit, c'est trop tard, il fait tard, on doit leur donner à manger. Et quand ils se rendent compte qu'il n'y a rien à manger, mais qu'il y a peu de choses, Jésus leur dit, faites-les asseoir. Avant que le miracle se fasse, Jésus dit, faites-les asseoir. Est-ce que tu es en train de comprendre quelque chose? Est-ce que cette parole est en train de te parler? Jésus, avant de faire ce miracle de pain et de poisson, dit, Bovandi Sapango, faites-les asseoir. C'est une attitude qui montre la disponibilité de la personne qui veut recevoir de la part du Seigneur. Assois-toi pour que le Seigneur te serve. Que cela veut dire? C'est spirituel parce que nous sommes souvent, comme on dit, tela, nous sommes d'un coin à un autre. Nous tournons en rond, nous cherchons. Nous voulons voir partout. Lorsqu'on crie « I », nous sommes là-bas. Lorsqu'on crie « O », nous sommes de l'autre côté. Mais Jésus dit « Faites-les asseoir ». Assois-toi, bien-aimé, pour voir ton miracle. Tu vas me dire « Mais oui, je veux m'asseoir ». Mais assois-toi à la place que le Seigneur est en train de te désigner. Ton église, ta cellule, YouTube, où tu écoutes la parole de Dieu tous les matins. Assois-toi. Attends qu'on te sert. Peut-être qu'il y a longtemps que tu es assis, que tu écoutes cette parole, mais on est en train de servir 5000 personnes, bien-aimées. Ton tour arrive. Faites-les asseoir pour voir le miracle de Dieu. Il y a quelque chose qui m'impressionne dans ce verset biblique. Lorsqu'ils se sont assis, ils ont mangé du poisson. Est-ce que nous mangeons le poisson cru? Non. Mais la Bible dit ils ont mangé. C'est que le poisson était cuit. Donc le poisson est préparé depuis les cieux. Le miracle que Jésus fait, on leur sert du poisson cuit. Oh,
Donc sur les herbes assis dans la forêt, le poisson chaud, cuit. Oh, est-ce que notre Dieu n'est pas merveilleux? Il est en train de faire cuire la nourriture qui doit se servir tout de suite. Est-ce que cela n'est pas en train de te parler pour te dire que le Seigneur est bon? Le Seigneur a déjà préparé une nourriture pour toi et moi. Le Seigneur a déjà préparé une nourriture pour tes enfants. Le Seigneur a déjà préparé une nourriture pour ton épouse. Le Seigneur a déjà préparé une nourriture pour toi et moi, bien-aimés. C'est souvent nous qui nous inquiétons. Je viens avec cette parole pour te rassurer que ta nourriture a été préparée. On est juste en train de te servir. Bientôt, ton assiette sera sur tes pieds. Bientôt, ton assiette sera dans tes mains. Bientôt, le mariage est là. Bientôt, les papiers sont là. Bientôt, le regroupement familial est là. Bientôt, ta solution est là. Bientôt, ta guérison est là. Assois-toi et mange la nourriture spirituelle que le Seigneur te donne. Le pain de vie qui est la parole de Dieu. Et à travers ce pain de vie, toi, tu seras rassasié. Ta vie ne sera plus la même. Tu verras des choses différentes. Que le Seigneur te bénisse et qu'il t'accorde la grâce de vivre ton miracle au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Père éternel, je te prie pour une personne qui m'a écouté. Aide-nous, Seigneur, à nous asseoir. Aide-nous à sortir des va-et-vient. Aide-nous à sortir de la panique, le doute, afin que nous voyions ta main. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Père, que le Seigneur te bénisse, bien-aimé. Partage la vidéo. Donne à une personne la chance d'écouter la parole de Dieu. Et toi aussi, abonne-toi qui m'écoute pour la première fois. Amen. Zimbala
redit, il est temps qu'on apporte la lumière dans le monde. Isizole, leitona cansamu